Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre chez vous. Bienvenue à ce nouveau numéro de Debout au Katanga. Il s'agit de ce magazine des infrastructures qui concerne la province du Haut-Katanga. Vous le savez, ici, plusieurs chantiers ont déjà été lancés par l'autorité provinciale. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'avancement de tous ces travaux. Il sera question de la voirie urbaine de Lubumbashi et de Likasi. Encore une fois, bienvenue à tous à ce numéro de Debout au Katanga. La réhabilitation, la construction et la modernisation des routes de la voirie urbaine des villes du Haut-Katanga. Voilà donc les œuvres de la première année de la gouvernance de Jacques Kiabula Katwe à la tête du Haut-Katanga. Ces œuvres attirent et continuent à attirer la curiosité des hautes personnalités du pays. Après la délégation ministérielle conduite par Dr Néné Ilunga-Nkulu, est venu le tour du Premier ministre chef du gouvernement congolais, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, de faire le tour des chantiers de la ville de Lubumbashi, lesquels chantiers ont été lancés par le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe. Avec à ses côtés le ministre de la Défense, Semengo Imukena Lusadiese, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été conduit par le gouverneur Jacques Kiabula Katwe sur certains chantiers réalisés à Lubumbashi dans l'espace d'une année par son gouvernement provincial. Le nouveau pont Kabula Menshi sur l'avenue Chinyama a été le point de départ de cette ronde. Ce nouvel ouvrage capable de supporter 120 tonnes et éclairé de nuit à l'aide des lampadaires solaires relie de nouveau le quartier Kabula Menshi et Karavia, restés longtemps séparés à cause de l'effondrement de l'ancien pont. D'ici, l'autorité provinciale avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba va guider son hôte de marque sur l'avenue Kassavubu, la chaussée élargie à 14 mètres avec séparateurs, trottoirs pavés et éclairé la nuit par les lampadaires solaires. Le même modèle sera dupliqué sur d'autres artères de Lubumbashi en plein chantier. C'est entre autres l'avenue Lumumba avec son rond-point non loin du tunnel et la chaussée des Kasenga visitée également par le chef de l'exécutif national. Ces derniers qualifient de remarquable le travail réalisé dans une année seulement par le gouvernement Kabula. Il s'agit des travaux de modernisation des avenues de la ville de Lubumbashi. C'est un travail remarquable, c'est très important dans le cadre de la modernisation du pays. C'est un travail bien sûr à encourager et félicitations au gouverneur qui a entrepris ces travaux sur les ressources propres de la province. Merci, monsieur le gouverneur, et bon travail. Il faut noter que tous ces chantiers en cours de réalisation et d'autres ouvrages de la voirie déjà exécutés à Lubumbashi comme à l'intérieur du Haut-Katanga le sont grâce aux fonds propres du gouvernement provincial. Après plusieurs mois de travaux, la circulation a repris ses droits sur l'avenue Chinyama au quartier Golf Kabula Menshi dans la commune de Lubumbashi. Le pont qui s'était affaissé à cet endroit a été construit et la voie a même été modernisée grâce au gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe. C'est un ouvrage construit en béton armé, long de 12 mètres, avec une largeur de 10 mètres, capable de supporter jusqu'à 60 tonnes sur chacun de ces deux passages que le gouvernement provincial vient d'offrir à la voirie urbaine de Lubumbashi. Cela pour relier les quartiers Karavia à Kabula Menshi. Et jalilo pangota, kashi et jaliche zela. Yahweh, Yahweh, béni sa pauvre. Les usagers de l'avenue Chinyama peuvent désormais circuler sans difficulté à cet endroit car le nouveau pont est équipé de lampadaires solaires qui éclairent toute la voie le long du pont. Yahweh, Yahweh, béni sa pauvre. Yahweh. Sur place, le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe a été ovationné par la population bénéficiaire directe de cet ouvrage qui a non seulement loué la qualité des travaux exécutés à cet endroit, mais aussi encouragé son gouverneur à poursuivre avec son travail. Nous avons soutenu le gouverneur, nous avons dit merci. Nous avons fait puisque le pont est kiloko et il y a une esthétique ya mzuri, donc tunaonekana kiena jitu kwa msantre
tuko mashiku mingi sana bantu beko napita manjia kuachana ba eleve ba fonctionnaire, mais leo hivi papa natutengenezea ko kilalo, tuko très content sana. Mungu amubariki, endelee na ile baraka Mungu ikue yulu yake juu atufanyie tena bya mingi bya kupita hivi tuko naona depuis miraza kupitaka mu mapon shaonaka pon sasa hivi anatufanyisha kwa Kiabula. Mungu amusaidie, amuchunge mukaji yake, amubariki, endelee kufanya hiki kitendo mu mapon yote lesha kuharibika. Chacha tozuie Okiponza chacha tubakini Otableron chacha baganyeo Odipanda chacha tozuie Tangwe tanina mokili ya Kongo Kongo molili esili Pour sa part, le numéro 1 du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, s'est dit satisfait de l'ouvrage construit avant de remercier ses administrés pour leur contribution à travers le paiement des taxes, faute de quoi ces travaux ne se seraient guère exécutés. Après 8 mois de travaux sur ces ponts qu'on appelle communément pont Kabula-Menchi, le pont a été construit par la province sur fonds propres de la province. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la qualité du pont qui peut supporter plus ou moins 60 tonnes deux fois, donc sur deux passages, de 120 tonnes plus ou moins. Ça devient un pont solide et nous nous sommes rassurés que les travaux ont été très bien exécutés. Nous demandons encore à la population de continuer à nous faire confiance. Nous sommes là pour elle et nous sommes là pour les travaux et pour le développement de notre province. Il faut signaler que la construction du pont Kabula-Menchi est à inscrire dans les actions de la première année de l'administration Kiabula à la tête du Haut-Katanga. D'ici quelques jours, les usagers de l'avenue Lomami, en pleine centre-ville de Lubumbashi, vont oublier les nids des poules car cette route est en train désormais d'être modernisée. Les travaux ont été lancés par le ministre provincial des infrastructures au nom du gouverneur de province. Ils ont beaucoup attendu ces moments pour lancer les cris de joie au gouverneur de province. Ils, c'est la population de la ville de Lubumbashi en général et les usagers de l'avenue Lomami en particulier qui autrefois éprouvaient des difficultés pour franchir cette partie. L'avenue Lomami va maintenant revêtir sa nouvelle robe dans le plus bref délai et la circulation sera fluide à cet endroit. Et balé à Congo et Jalilo Pangota caché Jali Les travaux de grande envergure ont débuté ce mercredi 16 juillet en présence du patron des infrastructures en province, Miguel Katem Kachal, l'office de voirie et drainage et l'entreprise commise aux travaux de réhabilitation. Les usagers de l'axe Lomami des usines saluent ces gestes si marquants du gouverneur de province, Jacques Kiabula Katoué. Gouverneur wetu, merci. Puisque il va là-bas na kawa sana.
Nampikia mpaka merci kwa hii kazi nafanya puisque natoka mingi naanza kudevia iko nafasi ya kwanza kutupitia. Antuka mimi nasikia furaha sana, hii fashi yetu ilikuwa mbaya sana. Nani hivi tunaona banaotengeneza barabara antuka tunashikia bien sana, tunaanza kuhangaika hata pakapata bakila kwa magazin tunaanza kuhangaika. Ba chauffeur betu banaanza kufurira hapa njoo hii barabara. Njoo ya mai ilikuwa hapo. Madeviation ya kwenda kule ile felicitation ya kwanza nampatia mbele kufanya kiabula. Bangala na Bakongo, Baluba Bashwaili, Babende na Bateke, Balali na Bamboshi, Toali Bana Kongo, Toyo Kanae. Bana Kongo, Tola Mukana, na Pangi Totala Nenge Toko Kiko, Lingana Koyo Kanana Koka, Oyo Bakoko, Batikera Biso. Les travaux de Pointe-à-Thon vont également s'élargir au drainage et curage des conduites d'eau qui sont à la base de la dégradation de cette route, mais aussi la démolition des dalles construites devant le magasin. Moderniser la province du Haut-Katanga sur le plan infrastructural, Jacques Aboula Katoé, gouverneur de province, est revenu à la charge pour rendre aisée la circulation, vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il veut rendre réelle. Après avoir achevé les travaux sur l'avenue Kasavubu, les entreprises commises à l'exécution des travaux, des modernisations et des réhabilitations de la voirie urbaine de Lubumbashi sont à pied d'œuvre. Les travaux avancent dans différents chantiers de la ville de Lubumbashi qui avaient déjà été lancés par le chef de l'exécutif provincial. Changement, oui, il y en a. Tous les chantiers initiés par le gouvernement du Haut-Katanga évoluent grandement et c'est visible à l'œil nu. De la chaussée M. Laurent Désiré Kabila, passons par le rond-point 24 heures qui présente une nouvelle image déjà. Les abords du tunnel Bel Air qui vient pour rajouter aux délices de ces grands travaux qu'abat Jacques Aboula Katoé et tout son gouvernement provincial du Haut-Katanga. La chaussée de Kasenga connaît sa réfection de l'aile gauche qui reste fermée jusqu'au niveau de Marie-Isabella Bel Air, un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Bel Air 1 et 2, Kilobélobé et même ceux de la Roachi entre autres, pour qui après avoir trouvé une solution pour les tunnels Bel Air, voient leur chaussée changer de profil. La population du quartier Kassapa et Marché Mzé n'ont pas été oubliés dans le programme du gouvernement du Haut-Katanga par le biais des Miguel Katamb Kacha, l'autorité des tutelles en province. L'avenue Lumumba en pleine construction, une grande partie est fermée et connaît sa construction. D'ici quelques mois, Lubumbashi et le reste du Haut-Katanga connaîtra un changement total sur le plan infrastructurel. La province du Haut-Katanga ne se limite pas seulement à la ville de Lubumbashi. L'autorité provinciale, Jacques Aboula Katoé, a compris cela, raison pour laquelle les travaux de réhabilitation et de modernisation des routes ne concernent pas seulement la ville cuprifère. Likasi, deuxième ville du Haut-Katanga, est aussi concernée car au jour le jour, les différentes routes de Likasi sont en train d'être modernisées et même réhabilitées. Les avenues de la ville de Likasi viennent d'allonger la liste de la voirie modernisée depuis l'entrée en fonction de Jacques Aboula Katoé. Elles reçoivent toute la deuxième couche des roulements qui va encore plus rendre aisée la circulation dans la ville montagneuse. L'avenue Lumumba se voit ainsi revêtir d'une nouvelle robe à partir de la paroisse catholique Sacré-Cœur et ces travaux ont concerné les 5 km qui traversent de bout en bout
la commune de Kikola jusqu'au cimetière Sapin 2. Au quartier Mission, ce sont les avenues Mossonoy et Lukafu qui ont subi des métamorphoses avec cette deuxième couche d'asphalte. Les populations riveraines de ces trois infrastructures se félicitent des actions posées par le gouverneur Jacques Kabula Katoué. En tout cas, gouverneur Kabula, Mungu amsaidie kwa mtuka anatengeneza Buraya, endelee mpaka vile. Tunapenda watu kutengeneza mkini hapo. Mimi nafurahiwa sana Mifre Kailu. Kwa kitendo hiki anatutendea mtuka Kabula endelee mpaka kumbele. Barabara mimi naona iko bien sana para rapport wa zamani vile ilikuwa zamani ilikuwa ya manzimu sana. Hapa mimi naona barabara inakuwa mzuri. Watu wote wao wanapita bien, mioto gani inapita bien, mamioto iko inapita bien, hakuna problema hata kidogo. Tunampigia ni gouverneur wa Katanga, asante kabisa sana. Sasa ile anatuwazia kwa ndio asema bakitengenezie kwa barabara ni kasi. Etona bomengo na bato amayele, elingi etumbate. Plusieurs autres actions et ceux dans divers secteurs de la vie provinciale sont posés en faveur des Haut-Katangais par le troisième gouverneur élu, Jacques Kabula Katoué et son gouvernement. Par ici prend fin ce numéro de Debout au Katanga. Il ne me reste que vous dire sincèrement merci. Vous, les fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Debout au Katanga, c'est ce magazine qui passe sur HK6 Télévision à Lubumbashi et sur Télé 50. Merci donc à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. D'ici jusqu'à la semaine prochaine, je vais vous retrouver. Ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.